Bonjour à tous, bienvenue sur À l'Aube avec Mina. Je suis ravie de vous retrouver ce matin. J'espère que vous avez bien dormi, que vous êtes en forme, que vous êtes bien, que vous avez la patate, le sourire. Et voilà, et on va regarder les énergies pour ce dimanche. Voyons sous quelle égide on est de manière générale. Alors, il y en a un peu trop là, je ne prends pas tout ça. Abusé, ça commence à bien là. Non, il y en a trop, 40 000, c'est pas possible. J'en prends une, deux, voire trois à la limite. Allez, j'en ai une, deux, trois, allez, ça suffit. Parce que sinon, hein. Alors, on est sous l'égide de vouloir agir, prendre ses décisions, agir un peu à sa manière vraiment. Il y a une notion du réveil de quelque chose, de quelque chose qui sort de la nuit, c'est un peu comme si on était clairement décidé à mener les actions, à prendre les choses en main pour que quelque chose sorte de l'ombre, pour faire advenir, faire passer des choses du conscient à l'inconscient, de l'inconscient au conscient, pour réveiller quelque chose soit dans votre vie, soit en vous. Il y a un tiraillement, c'est-à-dire qu'on voit bien que là il y a un tiraillement, mais vous êtes décidé à le dépasser. C'est-à-dire vous êtes tiraillé entre les choses secrètes, hein, les choses de votre pensée, les choses qui sont vraiment de cet univers de la nuit, de l'inconscient, de l'intuition, d'une compréhension nocturne, entre guillemets, et qu'on voudrait révéler, on voudrait voir advenir dans le jour, on voudrait faire arriver le petit matin. Donc il y a un tiraillement entre le jour et la nuit, entre ce qui est dit et pas dit, entre ce qui est montré et pas montré, et on le voit d'autant plus ici avec ce questionnement vis-à-vis d'un courrier, vis-à-vis d'une information, vis-à-vis de messages, de discussions, comme si on était tiraillé entre dire les choses et pas les dire, entre partager sur un sujet ou pas, contacter quelqu'un ou pas. Mais vous avez envie vraiment de prendre les choses en main vis-à-vis de ça. Vous n'avez plus envie qu'il y ait cette scission-là. Vous avez envie d'unifier parce que c'est plus possible. Il est temps de prendre une décision, d'être clair, de couper court à la dualité qui est en vous ou qui est dans une situation. Vous voulez vraiment éclaircir les choses, là ça se voit. C'est une journée qui demande... c'est un peu comme une journée qui fait un appel à éclaircir les choses. Ah, attendez, d'ailleurs on va éclaircir les choses, 2 secondes. Voilà, moi aussi j'éclaircis les choses. J'aime pas quand on n'y voit pas, ça m'énerve. Bon, il y avait trop de petits nuages, hein. C'est pas qu'il fait pas... Enfin, le soleil est là, mais les nuages font un peu leur petit va-et-vient, quoi. Donc moi j'aime bien quand les choses sont claires, justement. Et vous aussi, apparemment, en tout cas pour cette journée, ça va être le leitmotiv du jour. Je voudrais prendre 3 cartes qui vont nous parler des événements, entre guillemets, importants de cette journée, ou des compléments d'énergie, enfin quelque chose. Voilà. Je vais tirer 3 cartes ici, parce que je le sens tout simplement. Et je ne faut pas chercher les vraies raisons, des raisons profondes ou autres. Voilà, hop. C'est comme ci, comme ça, je fais comme on me dit, comme je sens. Quand je le sens, c'est que c'est comme ça. Alors voyons, on a celle-là, c'est la première. La seconde, la troisième. Ouais, il y a une dépendance, hein, il y a un lien. Vous êtes retenu par quelque chose, mais on voit que vous avez envie d'être dans le partage, que vous avez envie de vivre quelque chose qui soit fort émotionnellement, qui fasse du bien, qui soit dans la joie. En fait, il y a un lien dans lequel on a envie d'être au plus près de ses émotions. Et on veut, je pense, prendre une décision vis-à-vis de ce lien. Une décision qui nous parle de peut-être mettre au jour une passion,
mettre au jour parler de ce qui fait moteur en vous à quelqu'un qui est dans ce lien. Bon, alors évidemment, alors on est dans le général, mais alors bien souvent dans le général, il sort quand même du sentimental, quoi. C'est un truc. Ouais, c'est mettre au jour, c'est-à-dire un éclaircissement sur ce lien et puis opérer un réveil, quoi. C'est-à-dire que si peut-être il y a des gens autour de vous à qui vous avez envie de dire que vous les aimez, et c'est pas forcément pour du sentimental, ça peut être du familial, ça peut être... Ben, on voit qu'en fait, vous avez vraiment... c'est important pour vous de poser les choses dans ce lien et d'énoncer clairement aux gens que vous aimez, que vous les aimez, de passer du temps avec eux, d'exprimer cette passion, d'exprimer cet amour, ce que vous ressentez au fond de vous, ce qui est resté dans le sombre, vous avez envie de le dire, il est temps, il est l'heure. Peut-être vous n'avez jamais dit je t'aime à quelqu'un de votre famille, peut-être... et ce que vous avez envie là, c'est de lui parler, d'écrire, de dire, et c'est quelque chose... qui est vraiment important parce que c'est un générateur de joie. Parce qu'à partir du moment où on énonce les choses, où on les pose clairement, alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on peut en être heureux, on peut le profiter doublement. Parce qu'un amour partagé est un amour qui s'amplifie. Et ça, c'est pas qu'au niveau sentimental, c'est à tous les niveaux. Donc dites je t'aime aux gens que vous aimez. Faites-le. En tout cas, j'ai l'impression que ça va aujourd'hui vous travailler. Peut-être vous allez y penser. Vous allez penser à ces liens dans lesquels on est responsable les uns des autres, où on prend soin les uns des autres, où vraiment il y a ce dévouement et parfois dans le dévouement on peut oublier de dire l'essentiel, c'est-à-dire qu'on va s'occuper du corps des personnes. Par exemple, imaginons que vous vous occupez, je sais pas moi, d'une personne âgée, alors vous allez lui faire à manger, c'est votre mère ou votre père ou je sais pas, votre grand-mère, bon, ça ne sait rien. Mais imaginons que vous allez tous les jours, vous lui faites du ménage, vous lui faites à manger, vous l'aidez, vous discutez avec, mais vous lui dites pas le fond de pourquoi vous faites tout ça. C'est qu'en fait vous vous aimez, ou peut-être il y a quelqu'un qui vient pour vous et qui fait des choses comme ça pour vous, et ben peut-être il est temps de lui dire qu'en fait c'est important pour vous que cette personne elle soit là, que ça vous remplit de joie et qu'il y a beaucoup d'amour dans ce lien. C'est vraiment ça, ça nous parle d'un lien comme ça qui peut-être est engageant et peut-être vous freine pour certaines choses, mais qui est vraiment bâti sur de l'amour, de la joie. Il y a des sentiments sincères là. Et du coup, on peut être tiraillé par le fait de le dire ou pas. On voit vraiment... c'est pas si facile de libérer son émotionnel et de parler comme ça, quelle que soit la forme du lien. Hein. Donc en tout cas, c'est ça qui va vous occuper aujourd'hui. Ça va vous poser question en tout cas. Et puis le fait en fait de vraiment trouver la joie dans ce lien, c'est-à-dire vraiment, peut-être il y en a pour certains chez qui ce lien il est un peu fatigué, usé par le quotidien, mais en réalité toute sa passion elle est intacte. Hein. Et en le voyant, ben, ça va vous remplir de joie, vous et la personne avec qui vous êtes dans ce lien, quoi. Ou les personnes, je ne sais pas. Quel est le point fort de cette journée? Quel est le point fort de la journée? Le point fort du jour, quel est le point fort? Alors, ah ben voilà, hop. Eh ben c'est qu'on est guidé, hein. C'est qu'on est en confiance, on est au plus près de son émotionnel justement. On est au plus près
de ces rêves, de ce qui fait quand nous, on crée et on se projette d'une manière ou d'une autre. Ce qui est le plus facile, en fait, c'est peut-être aujourd'hui, vous êtes à même d'aller très bien lire en vous, d'aller voir vos espoirs, d'aller voir de quoi vous rêvez, d'aller vous connecter à cette part de vous qui sait que rien n'est impossible, qui est dans la confiance. Il y a une paix quand même là-dedans. Avoir des espoirs, avoir des rêves, avoir véritablement être en confiance avec l'univers et avec les gens qui nous entourent aussi. Ah ben tiens, il y a 2 cartes qui sont tombées, je ne l'avais pas vu. C'est le maître en plus et le créateur. Ouais, c'est ça, hein, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que... Alors avec le maître, ça nous parle de ce que l'univers nous envoie. Et l'univers, là, qu'est-ce qu'il nous envoie? Ben, il nous envoie... il nous dit, en fait, ce jour, c'est facile. Hein. Aujourd'hui, c'est facile d'être connecté à l'univers, de voir, en fait, à quel point on est entendu et à quel point on est le créateur aussi. À quel point on a une influence sur ce qui se crée. Et que c'est vraiment par notre projection, en faisant ce silence intérieur et en faisant confiance à l'univers, après lui avoir confié ce qu'on voudrait voir advenir, c'est ça en fait qui est le plus facile aujourd'hui, ou en tout cas qui est votre atout. C'est-à-dire que ce que vous envoyez vers l'univers vous revient, et effectivement alors plus on est dans la joie et plus la joie vient, et plus on se facilite aussi le lien, plus les choses deviennent belles, et parce qu'on les regarde dans leur vérité, dans leur beauté originelle, dans ce qu'elles sont en réalité, parce que tout est lumière, parce que tout est énergie, parce que tout est amour. Et au final, ben, quand on arrive à percevoir ça, alors on comprend que tout est beau autour de nous, et donc que c'est vraiment très important de toujours créer dans ce sens-là. On voit bien l'importance de ce qu'on va rêver, ce qu'on va imaginer, parce qu'en fait, ce qu'on imagine alors prend forme. Et d'où l'importance de ne pas imaginer ou de ne pas se laisser aller dans des scénarios noirs ou catastrophes. Voilà, c'est pas toujours évident, mais c'est quand même très concret, c'est-à-dire que ça ne fait que nous mettre des bâtons dans les roues quand on fait ça. Ben, en tout cas, la facilité du jour, ça va être justement d'aller projeter de la lumière, d'aller marcher vers la joie, de ressentir le lien, la force des liens, la beauté de ces liens, la luminosité de ces liens dans lesquels on est. Ben, quel est le point faible de la journée là? C'est quoi qui est difficile pour ce jour? À quoi il faut faire plus attention, peut-être, on va dire. Voyons. Ouais, il faut se protéger. Il faut faire peut-être attention. Peut-être il faut être capable de voir qu'on a déjà des gens qui nous protègent, qu'il y a déjà des très belles choses. Mais c'est marrant parce que c'est hier aussi ou avant-hier qu'on a eu pareil les énergies qui disaient qu'on n'avait pas encore, qu'on n'avait pas ouvert les yeux sur le miracle qu'on était en train de recevoir, là, sur les énergies qui étaient en train de venir à nous, et qu'on n'en avait pas encore bien pris la conscience, hein, que c'était déjà en route. Je veux une carte en complément, mais pas avec ce tarot, enfin pas avec cet oracle, pardon. Je dis tarot, mais... Hop, là voilà, elle est sortie. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est difficile parfois d'être bien relié à soi et de faire les choses dans l'ordre, de comprendre qu'il y a un ordre. C'est un peu le grand ordre sacré, l'ordre... Les choses sont comme un chaos rangé, c'est-à-dire que l'univers, même si on a l'impression, nous, parfois, que les choses sont chaotiques,
et qu'il faut prendre des décisions pour les organiser, etc. Ce qu'on nous dit là, c'est ce qui est le plus difficile, c'est de comprendre qu'en fait, ce qui ne vient pas de suite, parce que ce qui est facile, c'est de nous projeter, c'est d'être en confiance, etc. Mais peut-être ce qui est difficile, c'est de voir qu'on est déjà en réponse, qu'on a déjà été entendu, qu'on est déjà sous bonne protection et que la livraison est en cours, quoi. Seulement, nous, on ne voit pas toujours la totalité de la globalité de ce truc-là, et alors on n'en saisit pas toute la portée de ce qu'on vit, et on ne voit pas qu'en fait il y a un ordre là-dedans, que les choses sont peut-être suivent un certain cheminement dont on n'a pas la clé, dont on n'a pas la compréhension. Et donc ça, c'est difficile de voir que même si ça ne se déroule pas dans l'ordre que nous on voudrait, ou celui qu'on attendait, un petit hop, voilà. Eh bien c'est quand même bon, parce qu'en fait c'est quand même la réponse à ce qu'on attendait. Du coup, bon voilà, ça c'est là où ça pêche. Alors peut-être il faudrait peut-être être plus dans l'acceptation, justement, parce qu'on est dans la confiance de recevoir ce qu'on demande, ça il n'y a pas de problème. Mais peut-être il faudrait être capable de discerner déjà ce qui est déjà en train de venir. Oui, pardon. Ouais, et puis peut-être voir à quel point l'amour est profond entre les gens. Peut-être vous ne le voyez pas encore, peut-être vous en voyez que le dessus de l'iceberg, quoi. Mais là on nous parle vraiment d'un amour profond, d'une reliance à l'âme, à quel point vous allez vers vous-même en faisant ça. À quel point c'est important sur votre cheminement, c'est sacré, quoi. Bon, c'est intéressant ça, très très intéressant. Du coup, je vais juste vous tirer un conseil avec les messages des fées. Et ensuite, on fera avec les petites sorcières, comme on fait d'habitude. Hein. Alors, le message des fées en conseil pour ce jour, c'est... Ah, alors la réponse, ah ben ça ils nous l'ont déjà fait, hein, il n'y a pas si longtemps que ça. La réponse à vos prières et à vos affirmations sera pleinement réalisée dans les mois d'hiver. Voilà, ben celle-là on l'avait déjà eu. Donc peut-être que pour l'instant tout s'est déjà mis en route, hein, qu'il y a un cheminement dont on n'a pas les tenants et les aboutissants, et bon voilà, c'est pas toujours évident de voir clair dans les plans de l'univers, hein, ou dans ce qu'on a projeté. Parce que, évidemment, qu'il y a toujours une part d'inconscient, même si on arrive à faire sortir des choses au conscient, on est toujours très limité dans notre compréhension des choses. Hein. Et là, ce qu'on nous dit, ben, c'est, bon voilà, ça sera pleinement réalisé pendant l'hiver, même s'il y a des pas déjà qui se font, même si on suit un chemin qui vous amène vers vous et qui vous amène aussi... qui vous dit que voilà, votre marche, votre projection, etc. Tout ça c'est sous bonne garde, c'est entendu, il n'y a pas de souci, mais ça va mettre un peu de temps à arriver, quoi. Donc ça sera dans les mois d'hiver. Et bon, du coup maintenant, bon, ça c'est bien, c'est déjà une indication. Mais là, ce qu'on nous dit avec les petites sorcières, c'est... Quel est le conseil du jour ? Active-toi, bah, il faut bouger, hein. Il faut bouger, pas se laisser réfléchir, pas se laisser penser. Je vais vous lire le texte. Alors voyons, active-toi, active-toi. Voyons. Attendez, je cherche ce petit livre. Je ne trouve jamais le truc, il me faut toujours 10 plombes. Alors je m'excuse, hein, je suis une quicha. On fait avec ce qu'on est, hein, on fait ce qu'on peut. Hop, hop, ben non, c'est pas celui-là. Ben forcément, c'est toujours le dernier, quoi, que je regarde. Voilà. Alors, c'est le 6 d'eau. Donc, reste en mouvement, c'est essentiel. Au sens littéral du terme. Puisque nos capacités physiques déploient leur plein potentiel quand on maintient une activité régulière,
mais c'est aussi valable au sens métaphorique. Il suffit que l'on marque un arrêt dans notre vie pour se surprendre à faire marche arrière, ce qui est rarement positif, ou à stagner, chose qui peut fonctionner pendant un temps, mais ne s'avère pas plus sain pour l'esprit que l'immobilité ne l'est pour le corps. En notre qualité de sorcière, il est primordial d'être toujours au top de notre forme. Pour le Bikini Challenge. Pour cela, il ne faut jamais cesser de grandir, de changer et d'apprendre. Autant de choses qui impliquent d'aller de l'avant, ne serait-ce que par petits pas. Bon voilà, on sait qu'en fait, il ne faut surtout pas stagner, surtout pas faire marche arrière dans vos démarches, dans vos rêves surtout. Il faut y croire, il faut continuer à avancer en confiance et ça va se réaliser. En plus, on nous parle des mois d'hiver, donc c'est quand même une indication. On sait que les projets qu'on est en train de lancer, tout ce qu'on est en train de faire, seront épanouis au mois d'hiver. Alors l'action, l'eau est l'élément du changement, du mouvement. Si elle ne bouge pas, elle stagne. Et ce n'est pas bon, ni pour elle, ni pour tout ce qui dépend d'elle. Veille à ne pas rester statique. Lève-toi, fais un peu d'exercice aujourd'hui, va marcher, fais du vélo, danse ou fais le ménage. Oui, oui, ça compte. Puis réfléchis à ton but, à tes aspirations et fais un premier pas, aussi petit soit-il, vers leur réalisation. Voilà, bon ben donc, on l'aura compris, on l'avait déjà eu celle-là il n'y a pas longtemps. C'était du bouge ton boule. Donc voilà, ne restez pas statique, activez-vous, faites des choses qui vous occupent, soyez en mouvement, en déplacement, sortez, allez prendre l'air, je sais pas moi, dansez, foncez, faites quelque chose, pardon, qui vous permette de ne pas vous sentir bloqué dans une situation. Voilà. Bon, ça c'est les énergies du jour au niveau général. Maintenant, on va regarder au niveau sentimental. Donc, je vous fais des bisous pour ceux qui nous quittent maintenant. Et pour ceux qui restent, eh c'est cool. Alors, hop, hop, je range ça. Je vais tout ranger. Hein. Je vais tout ranger, moi. Et on va regarder au niveau sentimental ce que ça nous dit. On va voir ce qui sort, ce qui ressort pas. Au niveau sentimental, donc pour ce dimanche. Quelles sont les énergies? Alors, hop. Ok. Ah ben, on en a déjà deux. Je vais en tirer juste une troisième. Et les énergies au niveau sentimental, juste une troisième carte, s'il vous plaît. La voilà. Ok. Ouais, et un dos de deck, ça ne m'étonne pas. On a celle-là qui est revenue. Donc, ok. On est tiraillé. On est tiraillé vis-à-vis d'un rêve. On a un rêve qui est en train de prendre forme. On est en train de projeter une cité. C'est marrant parce que on nous a dit dans le précédent... dans le général, que c'était au mois d'hiver que ça se réaliserait. Et là, on dirait comme si la neige tombait. C'est-à-dire que peut-être que ce projet-là, ou cette relation dans laquelle vous êtes, ou cette envie, en fait, de créer un monde à plusieurs, enfin, un couple, hein, ou une famille, ou c'est quelque chose qui, effectivement, peut-être va véritablement se réveiller, être formé, avoir pris forme dans la matière, dans les mois d'hiver. Ça, c'est bien possible. Ici, ce qu'on nous dit, c'est que vous regardez vers où vous allez. Vous êtes en train d'étudier la situation, vous observez de loin, vous essayez d'entrevoir où ça va tout ça. Est-ce qu'on va pouvoir le concrétiser? Est-ce que c'est pas une utopie, pardon? Est-ce qu'on n'est pas en train d'essayer de se diriger vers l'Atlantide, quoi, le temple perdu? Mais je vais vous dire, c'est que cette mouette-là qui est venue se poser sur la tête du marin si on peut dire, du maître des flots, là, c'est plutôt bon signe, parce que quand il commence à y avoir des oiseaux, évidemment que c'est qu'on approche des terres. Donc, moi j'y vois quelque chose de très, comment on dit, de bon augure pour cette journée, parce que on commence à entrevoir. Les choses commencent à prendre forme, mais pour l'instant c'est endormi. Mais malgré tout, on commence à voir à peu près à quoi on voudrait que ça ressemble, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. On est en train de lui donner forme. Et d'autant plus les terres s'approchent que là on a les vaches. Et donc on parle bien du plancher des vaches. Donc
le fait d'aller pouvoir accoster quelque part. Alors, c'est rigolo parce que je pense que c'est un endroit ou une relation, si on peut dire, parce que là je parle par métaphore, mais c'est une relation qui sera nourricière, qui sera accueillante, chaleureuse, rassurante, comme quand, je sais pas, ça me fait penser vraiment au fait de téter, quoi, d'être nourri, d'être comblé, d'être... parce que voilà, la vache c'est Yo, quoi, c'est un peu la mère suprême aussi, hein, je veux dire, elle est celle qui nourrit avec ses gros pieds, etc. Bon. Donc du coup, on entrevoit une relation qui pourrait être toutefois originale et assez particulière, peut-être différente de tout ce qu'on a pu vivre auparavant, parce que forcément que des vaches qui tombent du ciel, c'est pas tous les jours. Donc même si c'est nourrissant, même si on s'y sent comblé, épanoui, on s'y sent sécurisé, effectivement, il y a quand même cette notion de... C'est quelque chose qu'on n'a pas connu, qui est différent de ce qu'on a connu auparavant. C'est une nouvelle manière de se nourrir, une nouvelle manière de... D'ailleurs, les vaches, elles ne se nourrissent pas la tête à l'envers en général. Donc là, celle-là, elle est en train de goûter la tête à l'envers. Donc, c'est assez rigolo. Ça nous parlerait de la construction d'une relation. Et d'ailleurs, même cette cité-là, elle est relativement futuriste, quoi. Donc, je dirais que c'est une relation qui vous tire vers l'avenir, qui est différente de ce que vous avez connu jusqu'à aujourd'hui, qui se profile. Et vous en prenez conscience aujourd'hui, en tout cas, du fait que, oui, ça peut prendre forme, on va sûrement y arriver, ça peut prendre du temps, et effectivement, ben, on entrevoit les mois d'hiver, mais c'est quelque chose d'épanouissant, bien que bien différent de tout ce qu'on a vécu jusqu'à aujourd'hui. Donc là, il y a beaucoup de réflexions, je dirais, et ouais, il y a beaucoup de réflexions là vis-à-vis de ce relationnel. Là, je vous montre 3 cartes qui vont nous parler des événements ou des énergies, enfin des choses un peu plus concrètes qui se passent, qui vont marquer la journée là, au niveau sentimental. On est sur quoi? Il se passe des trucs, il se passe rien, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vient vers vous? Ouais. Ouais. Et ouais, ok. Alors, ce qui semble, c'est que au niveau sentimental, vous êtes un peu distrait. Et vous pouvez être distrait par de la tristesse. C'est-à-dire qu'au lieu qu'il y ait quelque chose de se vivant, véritablement, vous pouvez vous enfermer un peu, ou être perturbé, je dirais. Vos énergies peuvent être perturbées par le fait de se recentrer sur soi, mais pas de la bonne manière. C'est-à-dire là, on est plus centré sur sa tristesse, sur ce qu'il n'y a pas, sur sa solitude. On se sent comme si, malgré tout ce qui se passe autour, ben, si c'était pas suffisant, ou c'est pas ce que vous attendez, c'est pas épanouissant, c'est pas ça que vous voulez. Donc peut-être vous pouvez avoir des sollicitations, mais c'est pas les sollicitations que vous attendez. C'est pas ça qui vous fait plaisir. C'est pas ça. Et par contre, ce qui est important, c'est peut-être d'accepter, d'être dans l'acceptation de ce que vous vivez ce jour et comprendre peut-être justement, être à l'écoute de ce qui en vous vous nourrit, c'est-à-dire la manière dont vous aimeriez être nourri par cette relation ou par une relation. Comment vous la voyez, cette relation? C'est-à-dire qu'il va se présenter des choses à vous, des réflexions ou des stimulations, ou peut-être des gens qui vont venir vous parler ou vous faire des propositions. Enfin voilà, en quelque sorte, il se présente des opportunités, mais elles ne sont pas complètement concrètes, c'est-à-dire que là, c'est plus une distraction pour vous. C'est quelqu'un qui vient vous parler, vous dites « Ah ouais, bon, pourquoi pas », mais en fait, bon, ou peut-être, voilà, ce sont des
je dirais que si vous êtes en contact avec des personnes sentimentalement parlant, c'est pas forcément des personnes qui sont très adaptées à vous ou envers qui vous n'avez pas d'attente envers ces personnes-là. C'est plus ben voilà, bon, parce qu'elles viennent vous voir, elles viennent vous parler, ben bon, ben c'est sympa, mais en fait c'est pas vraiment eux que vous voulez. Et ça peut vous attrister, ça peut au contraire vous faire vous renfermer sur vous, alors que concrètement ça vient vous parler de qui es-tu, que veux-tu, qu'est-ce que tu attends d'une relation, qu'est-ce que tu veux d'une relation, soit dans l'acceptation de ces énergies qui viennent à toi, parce qu'elles sont là pour te faire comprendre, justement pour te faire prendre conscience de ce que tu veux, ce que tu veux pas, qu'est-ce qui te stimule, qu'est-ce qui te stimule pas, de quoi tu as envie, à quoi tu veux qu'elle ressemble cette relation. Et ça rejoint complètement ce truc-là, c'est-à-dire que peut-être on vient vers vous d'une manière qui n'est pas celle qui vous convient, tout simplement. Peut-être que vous êtes aussi tellement concentré sur une personne en particulier que finalement ce qui vient vers vous, si c'est pas cette personne-là, ou si cette personne elle vient pas non plus de la manière que vous vous attendez, ben finalement vous avez du mal à l'accepter et ça vous provoque un repli sur vous, alors qu'en fait tout ça c'est juste pour vous faire comprendre et apprendre ce que vous voulez, ce que vous voulez pas, et qui vous êtes et ce que vous attendez d'une relation, pour peut-être justement mieux projeter et mieux construire cette cité-là qui est plutôt originale et futuriste. Donc pour pouvoir faire les plans de votre future cité amoureuse là, avec la personne de votre cœur, eh ben, il faut déjà savoir ce que vous ne voulez pas construire, ça c'est sûr et certain, et avec qui vous ne voulez pas construire aussi. Donc c'est vraiment une journée qui va vous permettre de mettre le doigt sur ça, c'est-à-dire ben, qu'est-ce qui me rend heureux, qu'est-ce qui ne me rend pas heureux, et où j'ai envie d'accoster moi, de quoi j'ai envie de me nourrir, etc. On va regarder qu'est-ce qui est en force pour vous pour cette journée. Quel est votre atout pour la journée? Quel est l'atout, quel est l'atout de la journée? Ben, de ne pas se laisser aller à la colère. Ne soyez pas en colère. Bon, vous arriverez, je pense, à être dans une conciliation, même si peut-être la personne de votre cœur n'agit pas de la manière que vous attendez, ou même si les personnes qui viennent vers vous, finalement, bon, ne vous satisfont pas plus que ça, et voilà, ça vous distrait un peu, mais au final, ça, c'est pas vraiment, ça vous remplit pas, quoi. Vous serez capable d'être dans l'acceptation et de ne pas rejeter les gens ou vous mettre en colère pour ça. Ça c'est déjà une grande force, d'être capable de comprendre que bon ben s'il ne vous comble pas de la manière que vous vous attendez, c'est peut-être parce que c'est pas le bon moment, ou c'est peut-être parce que ben, c'est pas la bonne personne, ou, et qu'en fait bon ben on n'y peut rien et ça sert à rien de se battre contre ça. Vous l'aurez compris, vous aurez compris que la violence n'est pas une réponse. Et que prendre les choses de manière, comment on dit, ça c'est dans les 4 accords Toltec, hein, de prendre les choses de manière personnelle, c'est pas forcément la bonne solution. Et ça, vous aurez la maîtrise de ça. Vous ne ferez pas de supposition non plus en vous disant bon, elle fait exprès pour m'enquiquiner. Ben non, c'est pas ça. Donc ça, vous aurez déjà cette sagesse-là et c'est déjà très très bien. À quel niveau on est en faiblesse? C'est quoi qui va être le plus difficile pour cette journée, ou à quoi il faudra faire attention? Hop, elle arrive là. Il faudra faire attention. Alors, ce qui sera difficile, c'est de rester... Alors, bon, je sais pas, ça je vais dire un truc, ça parle, ça parle pas, mais vous prenez comme vous voulez. De toute façon, je vais donner plusieurs trucs. Le plus difficile, ça sera de rester dans le secret, de ne pas tout dévoiler, de ne pas tout dire, de ne pas dire tout ce que vous pensez. Parce que bon, bien que vous n'entriez pas dans la colère, que vous sachiez vous maîtriser, peut-être vous aurez envie de donner votre avis,
Et peut-être qu'il est un peu tranchant. Donc on va, ça va être difficile de ne pas dévoiler vos pensées profondes là-dessus. Ensuite, il peut y avoir aussi le fait d'avoir envie de mettre les choses, justement, de les laisser venir au jour. Et ça me fait complètement écho dans les énergies générales à la carte où il y avait le coucou, qui avait envie de dévoiler, de réveiller, de dire bon maintenant c'est bon, on sort de l'ombre. Ça peut faire partie de ça, mais donc je ne suis pas sûre que ça soit judicieux non plus, parce que vu que ça sort en faiblesse, je dirais que c'est pas une bonne idée de faire sortir les choses trop vite, trop tôt, et que avant que vous ne passiez le seuil, il faut continuer à étudier. Mais c'est peut-être ce qui est difficile justement, c'est de continuer à réfléchir sur une situation pour laquelle vous aimeriez juste secouer le cocotier, quoi. Et donc voilà, donc ça, vous prenez ce qui résonne avec vous, ce qui correspond le plus à votre situation sentimentale. Ce qui est sûr, c'est que ce qui est le plus difficile, c'est de rester centré sur soi, de rester centré vers son intérieur et d'encore penser, encore réfléchir, encore étudier la situation, de rester en fait pour l'instant, de ne pas insuffler le mouvement créatif, c'est-à-dire de ne pas dire, de ne pas faire, de ne pas... Voilà. Ben, ce qui va être difficile, c'est de garder encore à l'intérieur un peu... c'est un peu comme une femme qui doit accoucher, parce que bon, normalement on va vers l'impératrice après. Ben, pour l'instant, vous êtes dans la gestation. Et ce qui est difficile, c'est de rester dans la gestation. Ok. Un conseil pour vous pour cette journée. Un conseil. Ben, le conseil. Ben, j'ai envie de le faire avec ça, je pense. Un conseil pour vous pour cette journée. Qu'est-ce qu'on nous conseille au niveau sentimental? Ouais, c'est aussi le fait de ne pas tout dévoiler, quoi, de ne pas abattre toutes vos cartes de suite, ne pas tout dire à la personne, ne pas lui dire, ben, je sais pas, le fond de sa pensée, le fond de son sentiment, de garder les choses pour vous. C'est vraiment ça qui est difficile pour cette journée. Alors le conseil du jour, c'est le roi de coupe. Bah ouais, ben, c'est maîtriser vos émotions, maîtrisez-vous, soyez dans la bienveillance, soyez, administrez votre amour comme un roi, de manière canalisée, j'allais dire, en faisant des choses qui sont, peut-être qui vont doucement, mais sûrement, qu'on pose pas à pas, mais de manière sécure, parce qu'avec le roi de coupe, c'est un amour assumé pleinement, mais qui est aussi canalisé. On ne déverse pas sous tout son truc. Il la tient, sa coupe, il la tient bien haut et il la maîtrise, quoi. Et il sait ce qu'il fait, il sait comment gérer ses émotions, comment à quel moment il faut dire ci ou ça. En fait, il a une grande sagesse, le roi de coupe, hein, au niveau de la gestion de son émotion. Donc c'est vraiment ça, c'est-à-dire le conseil pour vous là, pour cette journée au niveau sentimental, c'est tenez-vous en main et soyez maître de votre royaume sentimental. Agissez comment je peux dire ça, d'une manière un peu protectrice, un peu canalisée. Attendez 2 secondes parce que j'ai des cartes qui se sont envolées. Et pardon. Alors les cartes qui se sont envolées, c'était la tempérance, ben donc rester à l'équilibre, tranquillement, être dans un lien juste, dans un lien équilibré, vraiment, peut-être même guérisseur, ou en recherche de guérison, en recherche de comment je peux dire ça, de paix, en fait. Il y a une grande paix intérieure, donc c'est ça, c'est avec ce roi de coupe là, il faut que vos émotions elles soient canalisées de manière à générer de la paix, en fait, à se sentir tranquille, à la fois
on est en train de poser des bases pour une construction à long terme. On est en train d'enraciner la relation, ou de s'enraciner soi, de s'ancrer, pour justement, en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est un travail pour l'avenir. Et là, encore une fois, avec le 2 de denier, on nous parle d'être à l'équilibre, d'agir de manière à ce que ça respecte les désirs de chacun, que chacun s'y retrouve dans cette construction émotionnelle. Donc, ou dans cette relation. Il faut que chacun y trouve sa place d'une manière équilibrée, vraiment. Donc ça, c'est le conseil. C'est un conseil qui nous parle beaucoup, beaucoup de se maîtriser pour être dans quelque chose d'harmonieux et d'équilibré, vraiment. Mais que tout ça, c'est fait pour justement que l'arbre grandisse. Lentement mais sûrement, l'arbre, la tortue, tout ça ce sont des piliers, ce sont des symboles très forts de quelque chose qui résiste, de quelque chose de solide et qui à la fois continue son chemin. Comment dire, c'est vraiment une pierre après l'autre, pour bâtir du solide en fait. On va tirer avec les petites sorcières. Quel est le conseil des petites sorcières au niveau sentimental, s'il vous plaît? S'il vous plaît, que nous disent les petites sorcières au niveau des sentiments? L'amour est un bouquet de violettes. Joie et plaisir. Bon, ça c'est plutôt cool. Le conseil, moi je vais vous dire, c'est soyez heureux et soyez bien et profitez quoi qu'il arrive. Quoi que vous viviez au niveau sentimental, il faut vraiment y saisir la joie, y saisir l'amour, parce que ce que vous êtes en train de construire et de vivre, c'est une belle histoire. Dans le dictionnaire, tu trouveras pour le mot joie une définition du type sentiment de grand bonheur ou de plaisir, tout particulièrement sur le plan spirituel. En réalité, la joie ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Mais je pense que nous sommes tous d'accord sur le fait que c'est un sentiment rare et merveilleux. La vie est pleine de tristesse, de stress, ce qui rend ces instants volés d'autant plus précieux. Un seul souvenir d'une joie pure et sincère peut te permettre de survivre à bien des mauvaises journées. Peu importe ta définition personnelle de la joie, ce qui compte, c'est que tu la recherches, que tu lui laisses une place dans ta vie. Et quand elle arrive, apprécie-la pleinement. Et si tu peux apporter de la joie aux autres, c'est encore mieux. Ben ouais, la joie, saisir la joie de chaque instant. Bon après, moi, disons que là, eux, ils disent que la vie elle est pleine de tristesse et de stress. C'est pas faux, mais il y a aussi beaucoup de petits bonheurs. Et la joie, elle peut se saisir dans chacun des instants présents. Bon, voilà, enfin, passons, ça c'était mon petit rajout. L'action. Qu'est-ce qui te procure de la joie? Passer du temps entre amis ou en famille? Te promener seul dans les bois ou au bord de l'océan? Danser, chanter, manger un cookie fait maison à peine sorti du four? Tires-tu de la joie des rituels, de ta communion avec les dieux, ou en jouant avec des enfants ou des animaux, bien plus enclins à accueillir la joie que bien des adultes? Dresse la liste des choses qui te rendent joyeux et prends régulièrement le temps de les pratiquer. Ouais, trouvez la joie où vous pouvez, quoi. C'est-à-dire chacun trouve son plaisir où il veut, hein, où il peut. Et donc favorisez tout ce qui vous rend heureux, tout ce qui vous met le sourire, tout ce qui vous fait plaisir. C'est ça qu'il faut mettre en exergue pour cette journée-là. Vraiment. Bon, ben voilà, je m'arrête là. Je vous souhaite vraiment une très belle journée. Et puis bon, on a des bonnes énergies quand même pour ce jour-là, ce dimanche. Hein, c'est un beau dimanche, hein, même au niveau sentimental. Il n'y a peut-être pas des grosses avancées, mais enfin, il y a quand même du bonheur, de la joie, des trucs qui se construisent, etc. Bon, il y a de quoi faire, quoi. Comme chaque jour. Bon, mais moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite le meilleur. Si vous avez apprécié la guidance ou que vous aimez le contenu de la chaîne, pensez à le dire par des petits likes, par vos messages, par des abonnements et activer la cloche et tant d'autres choses d'ailleurs. Et je vous remercie en tout cas à tous pour tous ceux qui l'ont déjà fait, pour tout ce que vous faites.
et pour votre présence, parce que rien que le fait que vous regardiez, ben, c'est déjà super cool, ça me fait très plaisir, c'est que du bonheur d'échanger avec vous. Et voilà, donc je vous envoie mes meilleures énergies, plein de bisous, et que la journée soit belle quoi qu'il arrive. Gros bisous.